Tu sais, j'ai toujours été fasciné par les nouvelles technologies, alors quand mon téléphone a proposé une mise à jour pour la reconnaissance faciale, j'ai sauté sur l'occasion. C'était censé renforcer la sécurité, mais dès le premier essai, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé devant l'écran, dans la lumière froide de mon salon, prêt à enregistrer mon visage. Mais quand la caméra s'est activée, j'ai vu, juste une fraction de seconde, une silhouette trouble superposée à la mienne. Ce n'était pas un bug, l'autre visage clignait des yeux, mais pas au même rythme que moi. Au début, j'ai cru que c'était un reflet ou un simple défaut de l'appareil. J'ai recommencé, plusieurs fois, mais chaque fois, le visage revenait. Parfois, il souriait, parfois il fronçait les sourcils, mais jamais il ne mimait mes propres expressions. Un frisson glaçant m'a parcouru l'échine lorsqu'il s'est mis à bouger, comme s'il essayait de sortir de l'écran. Je faisais tout pour l'ignorer, mais chaque test rendait cette présence plus nette, plus insistante. Un soir, alors que je tentais encore une fois de configurer l'application, l'écran s'est figé. Le visage étranger s'est mis à occuper tout l'espace, me fixant droit dans les yeux, ses paupières papillonnant de façon désynchronisée. J'ai voulu verrouiller l'écran, mais mon téléphone ne répondait plus. Puis, la caméra a capturé une photo sans que je ne touche à rien. L'image sauvegardée dans la galerie montrait deux visages, le mien et celui d'une femme que je n'avais jamais vue, collée contre ma joue, comme si elle respirait mon air. Depuis cette nuit, ma propre caméra frontale s'allume parfois toute seule. L'autre soir, alors que je dormais, j'ai reçu une notification, reconnaissance faciale mise à jour. J'ai ouvert la galerie, et il y avait une nouvelle photo. Cette fois, je n'apparaissais plus dessus, il n'y avait plus que le visage de la femme, souriant, seule, dans ma chambre plongée dans l'obscurité.